Vraiment, hein, statistiquement, quand on consulte les chiffres, je pense que l'INSA est n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, une intro absolument digne de quand t'as pas de d'intro, hein, en vrai. Waouh, ils nous viennent de Chaulnes-sur-Marne. Alors, bref, tout ça pour dire, ce soir, samedi, gastronomie, de quoi qu'est-ce que je m'aperçois pas tout à l'heure, que hier, au jour d'hier, il y a eu un nouveau Fifi qui a été diffusé. Donc je me suis dit, occasion idéale, Fifi la Famax, bien évidemment. Bref, il est temps de fifiser. Je suis bluffé. J'en ai eu surtout des mauvaises. Oh putain. Pardon, attends, non, pourquoi vous faites ça au poisson? Quelle indignité. Il n'y a rien qui va dans cette assiette. Je vais encore revenir rapidement sur ces mecs qui pensent que c'est classe de lâcher des chure de mouche sur du balsamique réduit, tu vois. Qui, quand ils condimentent le plat, a un intérêt. Là, je vois mal. Mais là, il n'y a rien qui va. Alors oui, il a vidé le poisson. Mais apparemment, il l'a vidé au Beretta. C'est une technique. C'est une technique, on accroche le poisson par la queue sur un fil à linge dans la cour du restaurant. On met deux cartouches de chevrotine dans un fusil de chasse. Bim! Putain. Et là, il est vidé. Ouais. C'est comme la peau. On pense que c'est pas terrible, du coup, on met pas beaucoup de matière grasse dans la poêle, ce qui fait que la peau colle, et du coup, le poisson a l'air dégueulasse. Il y a un moment, il faut essayer de faire attention un minimum, parce que honnêtement, hein, si je fais le tour de l'assiette, j'ai envie de te dire... De la merde. Ah, De la merde. ah, De la merde. de De la là-bas. merde. De la merde, de la merde. Voilà, alors c'est parce que je suis un con. T'inquiète. Salut Josie. Ça va? Ouais, ça va. Josie a l'air d'une motivation. Ah, j'en ai plein le cul de la vie. D'où te vient ce sens de la fête, Claude? C'est un truc. C'est un truc que t'as toujours eu ou là tu montes sur scène et tu vas à fond dans la déconne? Retournons voir Josie qui sert Philippe et je te... Vous mettez les couverts quand les gens arrivent? Non, normalement c'est fait. Et pourquoi ils sont pas mis alors? Parce que normalement c'est fait, mais pas là. Comme par hasard. Alors ça commence fort. Hein. Tu poses des questions à une serveuse, elle te tourne le dos, elle te répond pas. En retrait. Je suis pas molle. Je suis pas quelqu'un de molle. Si, t'es molle, putain! Bien sûr que si, t'es molle! T'es molle comme une couille molle, t'es molle! T'es molle! Pas grave. Mais t'es molle! Afin de calmer Mike, nous allons faire une brève pause humoristique. Ah non, mais là, il y a du monde, je vais passer pour un con. Bon, ceci dit, ça change pas énormément de d'habitude, dirait Stillwind. Nous allons pouvoir avoir un extrait de la Bible de l'humour. Je vais pas refaire l'intro. Ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui connaissent pas, en fait, voilà, j'ai créé une alerte, ils déclenchent des trucs. Au début, c'était rigolo, maintenant, ça m'emmerde. Mais comme ça les fait rire, je le laisse. Oh putain, alors pour nos amis belges, c'est pas de moi, c'est Jean Roucas, ok? Calmez-vous, d'avance. Hein, savez-vous pourquoi les prostituées belges n'ont pas de poils? Vous avez déjà vu du gazon sur une autoroute à grande circulation, vous? Excusez-moi, je remets parce que je viens de voir un truc. Il s'est régalé, il disait ouais c'est super bon. Alors, oh putain. Parce que là, c'est pas le service qui l'a rendu comme ça. Qu'on s'entende bien. C'est pas parce qu'il a cuit ses fruits de mer avant et tout. Alors il a pas passé de raclette, enfin bref. Donc là, le poisson va avoir le goût de moule, déjà c'est dégueulasse. Et en plus, tout à l'heure je disais, lol, il l'a vidé. Non, il le cuit vraiment entier. Alors, ça peut être bien. C'est comme cuire sur l'os, ça se fait par exemple avec le bœuf ou des trucs comme ça. Ça peut développer des saveurs, etc. Mais il y a une manière de le faire et c'est sûrement pas avec quasiment zéro matière grasse parce que ce que vous voyez là, c'est collé, c'est dégueulasse. Donc, aussi peu de matière grasse, je pré-shot le plus gros. Il l'a mis au sol. Hey!
Ah, bien. Donc ça c'est un turbo. Alors le turbo c'est un poisson plat, ce qui fait qu'en fait, nous on a l'impression, tu sais, qu'il nage comme ça, tu sais, comme les scalaires. Mais en fait, ce que tu vois là, c'est son dos. Et de l'autre côté, bah c'est pas son dos. Et il a les deux yeux de l'autre côté. Enfin bref, c'est dégueu, c'est moche, mais c'est très bon. Hein. Quand je vois le turbo, je crois que je vais tomber dans les pommes. Chef, Oui. c'est ça le turbo? Moi je lui dis mais ne l'envoie pas, refais-le. Refais-le mec. Hein. Oui. Ah, moi je amène pas. Putain! Oh là, elle a enfin une putain de lueur d'esprit. Parce qu'il est pas beau, d'habitude on en a des plus jolis. Ça. J'ai ce que j'ai. Ah non, mais moi J'ai pas. Elle sait qu'elle va se faire goumer dès qu'elle va passer dans la salle. Elle va arriver. Bling, ling, 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 ling. Elle va tout se prendre dans la gueule. Avec la quantité de poissons que vous avez à la cage, j'en ai noté 13 différents. Que tous les poissons soient frais, quoi. Le saumon, la sole, le Saint-Pierre. Tiens, comment vous faites? C'est l'activité, c'est pas ça, quoi. Comment vous faites pour le gérer? On gère. Moi, j'ai pas confiance. A few moments later. C'est bien ce que je me disais aussi. J'ai dit, ça c'est congé. Elle m'a dit, non, c'est frais. Ah bon? Bon, ben, ok. Ah oui, c'est du coup pas étonnant du tout que ça soit. Ça doit être mal décongelé en plus. Pourtant, putain, on l'avait avec une caisse de poisson frais tout à l'heure. Faut que je vois comment. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est vrai, c'est du congelé, mais c'est du congelé de bonne qualité. Mais putain, mais. Oh, j'en peux plus de cet argument. Je n'en peux plus de cet argument. C'est du congelé de qualité. Oui, mais quand je t'ai demandé si c'était congelé, tu m'as dit non. Ça change rien. C'est congelé ou pas? Non. Ah bah en fait si, mais c'est du congelé de qualité. Donc congelé de qualité veut dire non, c'est pas congelé? Non, mais ça va jusqu'au fond? Ah oui, Ça va jusqu'au fond? Mais what? Attends. T'es sérieux? T'es en train de me dire que là, le congèle bahut, il est rempli jusqu'au fond de langouste? Eh non, mais les gens, vous êtes quand même conscients que la langouste, alors c'est moins cher que le homard, hein, pas de problème. Mais c'est quand même pas mal plus cher que beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, honnêtement, tu veux te faire de la thune, tu braques son congèle, hein. Ah, tu fais pas chier avec la caisse. Putain! Ah non, mais là, j'hallucine. Franchement, j'étais pas prêt. Combien? Non, mais combien il y en a? Il y en a 400. A few moments later. Attention, Roulement de tambour. je ferme les yeux avant. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Eh les langoustes! Arrêtez de vous reproduire. Parce que vous allez toutes vous retrouver chez lui. Donc j'aime beaucoup les gens qui, sous prétexte qu'ils ont fait des trucs qui a marché pendant une certaine période, etc., qui ne changent aucune de leurs habitudes, qui laissent 800 putains de homards dans des frigos, enfin 800 putains de langoustines dans des frigos comme il fait lui, venir s'étonner de « Oh bah tiens, ça marche pas !» Eh mec, la question elle est vite répondue. Hein. Pose-toi les bonnes questions. Enfin, ça peut venir de quoi à ton avis? Oui, les clients adorent ce plat-là. Il n'y a pas de clients. Oui, mais ceux qui venaient, ils aimaient bien. Depuis qu'ils l'ont mangé, ils sont pas revenus. Parce qu'il faut pas oublier non plus que lui, il est chef du coup et gérant du restaurant. Donc là, il a deux casquettes. Il a la casquette de chef de cuisine, mais la casquette de chef d'entreprise aussi, de responsable d'une entreprise. Et honnêtement, c'est pas aussi simple qu'il y paraît de gérer une entreprise entièrement. Tu vois. Je me retrouve. C'est moi. Je suis dans mon élément. La cuisson, monsieur? D'ailleurs, tu le vois. Alors, ce qui traduit pas mal aussi le fait que quand ton resto marche plus et que tu t'emmerdes, c'est minant et tu perds le goût à ça. Et après, le truc, c'est de savoir le retrouver rapidement. Parce que à chaque fois qu'il y a des fins de saison, t'as des vraies retombées. Enfin, il aurait mieux fait finalement de le vendre et de prendre une vraie convalescence. Le mec, il a 72 ans. Putain, frère, mais à quelle heure t'essayes pas de profiter un peu d'une retraite ou d'un truc? Pourquoi tu... Je sais pas, il doit y avoir un truc derrière, tu vois. Mais ça me fume parce que ça part c'est une action noble à la base. Ça part d'une action noble. Mais il se met dans une merde terrible. Alors là, je comprends pas, Joël. Je sais pas comment tu fais là. Quand tu t'organises, il y a 10 poissons, tu cuis tes 10 poissons là que le. Mais parce que le thon se cuit moins vite. Tu parles à un meilleur ouvrier de France quand même, frérot. Donc si tu veux, autant il y a des chefs un peu balèzes qui se la pètent. Meilleur ouvrier de France, quand tu vois déjà la gueule du QCM pour accéder au concours.
Vous êtes pas prêts, hein? Elle n'a fait aucune mise en place. Oh putain! Est-ce que je l'avais pas dit? Hey yo les gens! Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. La vidéo que vous venez de voir est issue des réacts de la gastronomie qui ont lieu sur ma chaîne Twitch tous les samedis à partir de 21h30. Et les autres jours, il y a d'autres trucs. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Twitch. On va se mettre bien. Merci à vous, ciao.